Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Donc là, je triche un peu parce que ma vidéo sortira pas à la bonne... Enfin, c'est pas à la bonne date, c'est que je la filme aujourd'hui pour la poster pour jeudi. Voilà, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'était, comme je vous avais montré dans la vidéo précédente, pour faire ce petit book. De... entre le Happy Mail et le mini-album, on va dire. Alors après, à l'intérieur, si vous voulez rajouter des pages, vous pouvez, hein, c'est pas gênant. Là, c'est parce que moi, j'ai fait ici pour que... Donc là, j'ai mis une rosace, mais vous n'êtes pas obligé. On puisse mettre un peu d'épaisseur. Mais libre à vous de rajouter des pages dedans. Si vous voulez ici rajouter un U, juste une page pliée ici au milieu en U, et que vous ayez du coup un peu plus de pages, c'est possible. Mais bon, moi, à la base, c'est plus comme je ne suis pas trop mini-album, c'est plus pour faire un Happy Mail. Donc, ça fait un petit moment que je l'avais fait. Je l'avais fait avec ce bloc là de chez Action, qui est pas mal comme bloc. Je m'en suis pas servi beaucoup. Bon, en même temps, j'ai tellement de blocs que je m'en sers pas, je les épuise pas, hein, c'est rare. Donc là, il me reste encore pas mal de pages. Donc là, pour faire la déco, je prendrai peut-être ces trucs là. Je verrai bien, je ne sais pas encore. On va déjà faire la base et ce sera déjà pas mal. Alors, donc, je pense qu'il faudra 2 feuilles à 4. Je pense. Je ne sais plus, mais je pense. Alors là, on était parti sur une base de 22 par 12. Donc, let's go. 22 par 12. Là, mon tuto n'est pas préparé. C'est rare, mais c'est comme ça. Ça arrive. 22. Après, les mesures, c'est toujours pareil. Hein. Vous faites à votre sauce. Hein. Si vous voulez plus grand, plus petit, c'est vous qui voyez. Parce que là, je voulais faire un petit truc comme ça. Quand on fait un petit envoi et qu'on veut pas trop le remplir, c'est pas grand et on peut faire un truc sympa. Donc 22 par 12. Donc nous voilà avec nos 12. Tac. Donc là, avec les chutes, on va pouvoir faire quelques pochettes ou des petites boîtes. On verra, je ne sais pas encore. Et sinon, après, vous prenez des chutes. Hein. Donc là, j'ai pris le papier aquarelle de chez Action. Parce qu'il est bien épais pour faire ce genre de projet, c'est bien. Mais après, vous pouvez prendre un autre papier uni. Ça n'a pas trop d'importance. Attendez, là je cherche juste dans mes chutes, des chutes un peu grandes pour pouvoir faire autre chose. Je suis hors caméra, mais c'est pas grave. J'essayais de trouver d'autres morceaux pour faire... Hop, allez. Donc 22 par 12. Donc là on a un pli à 8 et à 14. Donc 22 par 12, un pli à 8. Chaque et un pli à 14 pour avoir déjà un petit book assez large. Alors bon, l'inconvénient c'est qu'il ne s'envoie pas en format poste, vous êtes obligé de faire un colis, et comme en général moi je ne fais pas beaucoup d'envois plats, c'est très rare que je fasse des enveloppes, à part si j'ai juste un échange de cartes, mais sinon je fais quasiment tout le temps des colis, donc ça ne me dérange pas trop. Et comme je fais beaucoup de 3D, c'est rare que, que j'envoie par la poste. Donc là, on a un morceau de 8. Au milieu, on a 6 du coup. Je pense. Si mes calculs sont bons. 6 et 8 ici. Donc là, c'est un petit book. Après, c'est pareil. Si vous voulez faire un genre de mini-album avec ce genre de structure là, tout simplement, en fait, vous venez faire la même taille ici ou un tout petit peu plus petit pour vos pages intérieures, et vous venez faire un système de reliure en U, ou vous mettez des pages superposées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui l'ont jamais fait, si jamais le tuto vous intéresse, je vous le ferai. Il n'y a aucun problème. C'est très simple, mais ça fait un bel effet pour un petit book sympa pour mettre des petites photos ou autre. Donc là déjà on a notre base, comme ça. Ok. On va venir faire ici les petites pochettes.
Donc là, on en a une bien large. Voilà. Et ici, on en a une qui est en accordéon. C'est le même principe. Donc ici, j'avais pris un morceau de 11 par 12. Est-ce que ça va être assez? Non. Et là, non plus. Bon, là, c'est pas grave. On va reprendre une feuille. De toute façon, les chutes, je m'en resserre tout le temps. Donc ça, c'est pas très important. Donc, oh, il y a de la colle là. Ah, le papier aquarelle, par contre, moi, c'est des blocs qui a un petit peu de temps, ils sont bien. Mais les nouveaux, ils sont pourris. La couleur est moche. Donc, 11. On vient faire un repère à 10 et à 9 pour faire nos plis. Donc, 11 par 12. Voilà. J'aime bien faire ce genre de petit format de... Mais bon, souvent quand je fais des... J'essaie de toujours faire tout avec la même collection. Et puis ensuite, je fais plusieurs formats, donc j'aime bien. Donc par 12 cm. Hop là. Et sur les 12, on vient faire des repères à 1 et 2 de chaque côté. Donc 1, 2, 10 et 11 du coup. Donc ça va nous faire notre espèce de petite boîte qui va venir ici. Voilà. Donc là, on fait 1 et 2 de chaque côté. Et là, dans le bas, on n'a pas besoin de faire le haut puisque c'est ouvert. Voilà. Donc là, ça nous fait un pli à 1 cm, enfin 2 plis à 1 cm des deux côtés ici sur les 12 et ici sur les 11 que d'un côté. Donc là, on vient plier, alors pas en accordéon cette fois, on vient plier donc une fois et dans l'autre sens, pareil. Voilà. Ici, pareil. Et pour l'autre petite pochette, on viendra plier en accordéon. Donc là, voilà, on vient faire les plis comme ça. Bon, c'est le même principe que d'habitude, hein, comme pour faire les boîtes. Voilà, donc là, on va venir enlever les parties où il y a les quadrillages, là, les 4, je sais pas si vous voyez. Là, ici, on va venir... Ah, on voit rien, décidément. Peut-être faire comme ça. Ouais. Là, ici, on va enlever ça. Là où ça fait des petits carrés. Donc, toujours un peu en biseau. Léger le biseau, hein, parce que après vous n'arrivez plus à coller. Donc on biseaute, mais léger. Léger, les enfants. Voilà. Et ici aussi, très léger sur les parties du haut. Hop. Voilà. Et on va venir coller, donc ici, comme ça. D'accord? Pour venir faire la petite boîte qu'on viendra coller ici. Ok? Donc là, on vient mettre de la colle au bas des petites papates. Voilà, on vient prendre nos petites épingles. Et on vient bien mettre pour que ça fasse un angle droit. Des deux côtés. Alors, on va y arriver. Quand c'est petit, c'est un peu galère. Hop.
Voilà. Et puis là, moi souvent, je viens faire une petite encoche en décalé. J'aime bien. Voilà, juste comme ça. Et ça, on viendra le coller donc ici. D'accord. Ensuite, on va venir faire cette petite pochette ici. Donc celle-ci, je vais reculer tout mon bordel. Celle-ci, elle va mesurer 7,5 par 10. Donc on prend un morceau de... Est-ce que ça fait 10 ? Non. Mais c'est pas grave. Je vais venir faire des plis du coup à... Bon, si on va prendre 7,5 par 10. Je ne vais pas vous embrouiller. Donc 7,5 par 10. Donc sur les 10, on va venir faire des repères aussi. Sur les 7,5, il n'y en a qu'un. Comme des fois, en fait, je fais des trucs à l'avance, puis après, je me dis, tiens, je vais peut-être le faire en tuto. Au lieu de le faire tout de suite. Hein. Eh ouais, que voulez-vous? Alors, sur les 7,5, on va venir faire un repère à 1,5. Pour avoir un pli et avoir notre morceau de 6 cm. Voilà. Donc, et sur les 10, on va venir faire des plis à 1, 2, 8 et 9. Ok. Pour faire la petite pochette. Donc, 1, 2, 8 et 9. Voilà, et on tourne pour faire le pli à 6,5. Enfin, à 1,5, à 6, pardon. Pour avoir 6 et 1,5 de pli. Et là, par contre, on va plier en accordéon. Donc, enfin, en accordéon. Là, on plie dans un sens et dans l'autre. Et là, pareil, dans un sens et dans l'autre. Ok. Alors, je vais venir juste raboter un tout petit chouïa sur la partie extérieure des deux côtés. Parce que comme le papier est épais, le pli, il risque de voir après. Donc là, ce sera un tout petit peu plus petit. Donc si vous, au lieu de faire des plis à 1, si vous voulez faire à 0,8, voilà, je retire à peu près 2 mm. Pour que là, celui-là, il soit un tout petit peu plus petit que celui-là. Comme ça, quand on plie, il est bien caché derrière. Il ne déborde pas. Voilà, donc pareil, toujours, on vient couper cette partie-là du bas très légèrement en biseau. Là et là. Voilà. Et hop, on vient coller. Donc juste, on va venir plier comme ça. Et il y a juste... Ah, j'ai oublié de plier. Marquer mon pli avant. On va venir ici. Allez, je vais découper un petit peu parce que ça bloque. Le papier aquarelle, il est bien, mais comme il est un peu épais, des fois, ça a tendance à bloquer un tout petit peu. Bon, vraiment pas grand-chose, mais bon. Un tout petit peu, ça suffit pour nous embêter. Donc là, voilà, on vient plier comme ça ici, donc à l'intérieur. Et on rabat là, comme ça, pour faire la petite pochette. Vous voyez? Donc là, oups, on vient mettre de la colle. Juste sur les parties du bas, nos petites épingles. Et c'est parti, mon kiki. Voilà. Donc là, on laisse bien comme ça. Donc ici, bon là, je vais pas le faire avec vous, mais vous avez compris. Le petit truc ici, il va venir se poser. Je me disais, il y a une épaisseur, bah oui, forcément. Il y a encore les épingles dessus. Il va venir se coller ici.
D'accord? Vous le mettez bien pour que vous puissiez encore fermer votre boucle. Hein. Voilà, ça va venir comme ça à l'intérieur. Ok. Et au-dessus, on viendra mettre cette petite pochette ici, en accordéon. Donc vous mettez votre papier déco et seulement après vous collez. D'accord? Donc ces deux-là, elles vont venir se superposer comme ça. Et là ici, maintenant, on va faire les petites boîtes. Je vais en faire qu'une avec vous et on vous fera la deuxième, c'est le même format. Donc, ces petites boîtes, combien font-elles? Alors, on a donc, j'avais fait 7,3, ça, 7,5 par 2. À peu près. Alors, du coup, on va prendre un morceau. Alors, attendez que je me remémore le format de cette boîte-là. Donc, ça fait ça. Donc là, on a 2. Donc, ici, ça mesure 5. Donc, 5. Tac, 2. 5, 2. Normalement, c'est ça. Donc là, on a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Good. Et là, 7,5. 2 et 2. Donc, on va prendre un morceau qui fait 7,5, 11,5. Alors, 7,5 plus 4, ça fait 11,5 par, donc 2, alors 7, 8, 9, 10, 11, 17. 11,5 par 17 cm. Donc, il faudra peut-être plus que 2 feuilles. Attendez. Que je réfléchisse. 11,5, 11,5, ça fait 23. J'aurais bien aimé faire une base de... Attendez, je réfléchis. Hein. 7, 8, 9, 10, 11, 11 et 11, 22, 6,5. 6,5 et 4, 10,5. Eh ben, on va faire 6,5 plutôt au milieu. Ouais, on va plutôt faire ça. Comme ça, ça fera... on pourra faire nos 2 trucs dans... Ouais, on va prendre 10,5 par 17. Comme ça, on pourra faire nos 2 dans le reste qui nous reste. Donc, on va déjà couper un morceau de 17. 17 cm. Normalement, ça passe. Si mes calculs sont bons, on pourra faire les 2 dans le même morceau de papier. Donc là, j'ai pris mon morceau de 17. Si jamais il y a des rectifs, eh ben, je vous le mettrai. Hein. Je vous le noterai. Ne vous en faites pas. Ça fera juste un peu plus petit, mais c'est pas grave, ça fera joli aussi. Donc 17. Donc là, on va couper en 2, donc à 10,5. Notre morceau de 21. Qui ne fait pas 21 d'ailleurs, qui fait 20,9. Donc on va faire à 10,45, on va dire. Non, on chipote. Hein. Voilà. Donc là, on aura 2 boîtes. Boîte 1, boîte 2. Voilà. Et on va faire donc des repères, on a dit, à 2 cm de chaque côté. Voilà. Et ici, donc à 2 cm, à 7, à 9 et à 9 et 5, 14. Bah, je me suis trompée du coup. Qu'est-ce que j'ai fait? 7 et 7, 14. Oh, c'est 17. C'est 16 cm qu'il faut, c'est pas 17. Je fatigue, hein, je vous le dis. Je perds la boule.
Donc c'est pas... Il y a des ratures à chaque fois. C'est par 16. 10,5 par 16. Ah, je vous jure. Donc, j'espère que je me trompe pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette boîte. Est-ce que je vais rallumer la lumière? Ouais. Pour moi, déjà, ce sera mieux. Donc, on vient faire nos plis. Attendez, je remballe mon calepin là. Donc, on vient faire nos plis pour former la petite boîte. Donc on fait nos plis verticaux, horizontaux. Bon là c'est simple, c'est 2 cm à chaque fois pour les côtés. 5 ici et 6,5 ici. Ah, normalement c'est bien ça. Voilà. Donc on va venir gommer tout ça. Et on va venir plier. Voilà. Tac. Dans un sens, les plis verticaux aussi. Voilà, et là on va venir enlever, on va venir couper, donc en biseau, donc ici droit, ici un petit peu en biseau, ici aussi, en fait un peu partout, hein. Vous allez venir couper, hop, ici droit, biseau, hop. Ça fait quand même un peu des boîtes, pas des boîtes d'allumettes, mais des petits écrins, quoi. Et c'est limite plus simple qu'une boîte, où on met le couvercle après au-dessus, parce que là on n'a qu'un morceau du coup. C'est plus pratique. Voilà, c'est parce que c'est du mini, donc on peut faire comment, dans une seule feuille, mais quand on a des boîtes plus grandes, c'est des fois un peu compliqué. Ou alors il faut faire des raccords. Hop. Donc là, ça, on jette. Et normalement, c'est bon. On va venir abattre. Ouais, voilà. Donc là, ici, on va venir coller comme ça. Ça, on va venir coller comme ça. Alors, on va venir mettre de la colle. Donc ici, sur les côtés. Ça, on le met à l'intérieur. Et après, vous viendrez faire votre déco, hein. Donc, on met bien ici à l'angle droit. D'accord. Une petite épingle. Pareil de l'autre côté. Ici, on met de la colle. Là aussi. Et là, on rabat à l'intérieur. Bien aussi à angle droit. Et hop là. Ah, ici, il y a un petit décalage très léger, mais qui est là quand même. Je vais l'enlever. Je l'aime pas ça.
Je sais pas pourquoi, des fois, ça se plie pas hyper bien. Alors qu'on fait les mêmes plis. Mystère et boule de gomme. Voilà. Donc là, on a déjà notre boîte qui est presque formée. Et ici, on va juste mettre la colle sur les deux plis, sur les deux pattes qui sont là. Donc du coup, c'est bien 10,5 par 16, hein, et pas 11,5 par 17. Attention. Bon, après, c'est que 1 cm à recouper. Faut pas mourir, hein. Donc on rabat bien à l'intérieur. On vient mettre nos pinces. Ah, là c'est pareil, hein, on a encore fait un léger débord. Voilà. Donc normalement là c'est bon, on est bon pour notre petite... c'est comme un petit coffre à trésor. Donc on vous viendrait faire le deuxième. Donc là on est comme ça avec nos trucs. On vient coller ça ici au-dessus. On fait la déco ici. On va mettre son petit bijou d'album, tout ça, tout ça. Et là on vient coller nos petites boîtes ici. Une comme ça et l'autre j'avais mis dans l'autre sens. Donc les boîtes elles font la même taille, hein. C'est exactement les mêmes. Attendez, je vais rajouter les pinces parce que sinon ça ne maintient pas bien. Voilà. Alors on va laisser sécher 2 minutes. Je ne sais pas encore quelle collection je vais utiliser pour le faire. Et ici on peut rajouter un petit bijou d'album, ça peut être sympa. Regardez par exemple, là je m'étais amusée à faire des trucs comme ça là, avec des tiges. On vient faire un trou. On vient l'accrocher ici comme ça. Et puis ça fait une petite déco sympa. Ça peut être joli, hein. Donc à voir. Bon allez, pendant que j'y suis, pendant que ça sèche, je vais faire la deuxième boîte. Comme ça, bah, vous reverrez comment elle est faite. Donc 10,5, un pli à 2, un pli à 2 de l'autre côté. Hop, on bascule. On coupe à 16 du coup. Parce que là j'étais encore à 17. Et on vient faire un pli, donc 2, 5, 2, 5. Donc 2, 7, 9, 14. Sur la bande de 16. Alors là, si vous me dites que vous ne savez pas faire des boîtes, pas normal, hein. Et c'est vraiment un format sympatoche. Et du coup, dans l'idée... Oh, pardon. Donc là, ça fait 6,5. Donc je vais prendre un morceau de 6. Donc 6 par 29,7 du coup. Voilà. On va venir faire des plis, donc tous les 4,5. Donc 4,5, 9, 9, 13,5. 1, 2, 3, 4, 5, 18. 1, 2, 3, 4,5, 22,5. 1, 2, 3, 4 et 27. Donc un morceau de 27. Non, bah gardez le 29. Au moins on... Non, regardez. Donc là on va faire nos plis. C'est un test, hein, pour voir si ça ferait joli ou pas. Donc là, sur notre bande de 6 par 29,7, on est venu faire des plis tous les 4,5 cm, messieurs, dames. Je me répète, mais au cas où il y a eu des loupés, on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas assez répété. Hop. Ma gogomme, elle est là.
et on va venir plier en accordéon. Après ça, vous pouvez le faire directement sur du papier déco, hein, je pense. Si c'est pour mettre des petites photos ou des trucs comme ça, je pense que c'est possible. Donc, on va enlever nos épingles à linge. Et normalement, elle ferme. Voilà. Vous voyez, sympa, hein? Donc là, moi souvent, je viens faire une petite encoche pour l'ouvrir plus facilement. Mais l'encoche, je crois qu'il faut la faire avant. Parce que, ouais. Après, on n'arrive plus. À moins que j'y arrive avec ma... Ou alors, je vais prendre une perfo ronde. Ma perfo ronde, elle est où? Elle est là. Est-ce que ça passe? Non plus. Bon. Bon, tant pis. Et avec ça, est-ce que ça passe? Oui, super. Ah oui, j'ai réussi à faire... J'ai fait enfin des pompons avec. J'ai fait des pompons. Je n'avais pas encore fait. Je m'étais pas encore servi de cette fonction. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà, petite boîte. Et si on vient mettre donc la partie qui est ici la plus petite qu'on a laissée, on peut venir la coller ici dans le fond. Mettre notre petit accordéon. Et comme ça, on vient déplier les photos. Ah, l'idée est sympa, hein. Je vais faire ça, tiens. Je vais faire ça pour un mini-album. Un pseudo mini-album, ça peut être cool. Mais je crois que je vais en faire qu'un. Et puis mettre par exemple des petits embellissements plats. Ou des découpes ou je ne sais quoi. Et dans l'autre boîte, je mettrai des goodies. Ah, ça peut être sympa. Même pour mettre une boîte, vous savez, pour les boîtes de naissance, tout ça. Vous offrez ça. Vous mettez ici une boîte, j'en sais rien, moi, mes premières dents, mes premiers cheveux, mes premiers je sais pas quoi. Ici pour mettre des photos, là pour mettre des photos dans l'accordéon, des photos de la naissance ou de l'échographie. Ça peut être pas mal. Voilà. Voilà, je rajouterai peut-être une petite tirette. Vous savez, un petit ruban ou un truc qu'on vienne tirer comme ça. Hop. Ouais, j'aime bien l'idée. Je vais garder cette idée-là sous le coude. Ouais, voilà, voilà. Bon, bah vous avez vu comment on fait ce petit flipbook. Bon, on va finir la boîte ensemble pour maintenant, hein, tant qu'à faire. Donc, on vient marquer nos plis. Je vous apprends plus rien, on vient de le faire ensemble. Là, si vous voulez couper la vidéo, vous pouvez. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de suspense. C'est juste du... On refait la même chose. Mais comme ça, on est tous à jour. Donc voilà, 2 feuilles à 4, ça suffit. Et en plus, avec les restes, bah, vous pouvez faire le petit accordéon. Donc ça, c'est pas mal. Et l'idée du U, en fait, alors est-ce que je vais avoir un morceau de papier assez grand? Ouais, bah admettons. On va couper la bande dégueulasse là. Il y a de la colle. Hop. Donc là, on va venir prendre un morceau. Bah là, il fait 9,7, on va le garder tel quel. Et là, on va couper ce morceau-là. Donc là, elle fait... il fait 12,7. Bon, on va prendre ici, admettons, 5,5. Et là, 5,5. On va venir plier.
Là, je fais des essais. Hein. C'est vraiment pour dire deux. Mais bon, ça peut être sympa. Hop. Et ça, pourquoi pas venir le mettre ici à l'intérieur, par exemple, pour faire une page en plus. Vous voyez? Si je viens le mettre ici. Alors, si j'avais pas mis la rosace, parce que là, du coup, la rosace, elle va bloquer à la fermeture. Mais mettre le petit truc ici comme ça, pour faire une pochette supplémentaire. Why not? Why not? Ça peut faire un truc en plus. À voir. À voir ce que ça donne. Bon, du coup, on finit notre boîte. Allez, zouf. Et vous voyez, ça prend pas tellement de temps. Hein. Le plus long, c'est de faire la déco. Hein. Après, à l'intérieur, vous pouvez mettre des nœuds, des rosaces, des goodies, des petits... Bah, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, là, les petits trucs avec des perles. Pour faire de la déco, vous pouvez mettre des petits... Tout ce que vous voulez, en fait. Hein. Tout ce qui peut se trouver dans une boîte. Même des chocolats. Vous mettez ce que vous avez envie. Voilà. Donc là, hop, on vient recouper. Voilà, je coupe droit, je couperai en billet, pardon, après. Pardon. Tac. Oh, quelle cruche! J'ai coupé dans le mauvais sens. Tant pis. Tant pis! Ça m'apprendra. C'est pas grave. Ça se verra pas trop. Hop, ça. Et on recommence. On remet sa colle. Là, du coup, comme j'ai coupé en biais sans faire exprès, faut pas coller jusqu'au bout parce que sinon vous n'aurez pas votre angle droit. Voilà. Faire des conneries. Elle fait des conneries, Albine. Bon, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, puis si vous avez d'autres idées, les tutos, j'en ai des idées. Faut juste prendre le temps de les préparer. Donc, j'aime bien vous montrer avant ce qu'on va faire pour que vous sachiez où on va. Ça, vous savez si vous avez envie de regarder le tuto ou si vous vous en foutez. Quoi. Moi, quand je sais pas trop à la base de faire quoi on part, ça me saoule. J'aime bien dire, ah ben voilà, là c'est ça que je veux faire. Hop, je regarde le tuto. Bon, même si je regarde pas de tuto, mais au moins on sait à quoi s'attendre. On n'est pas là à attendre la fin du tuto et dire, ah bah merde, finalement ça m'intéressait pas du tout. C'est chier. Donc, hop, ici à l'intérieur, les petites papates et notre boîte est terminus. Et notre petit flipbook aussi. Je sais pas comment l'appeler ce truc là. Un flipbook Happy Mail mini album. Je sais pas. On verra. On verra comment on l'appelle. Voilà, on l'appelle Arthur, hein, ça ira. En fait, je devrais donner des noms comme ça à mes projets, ce serait plus simple.
J'aurais pas moins de mal à trouver. Arthur, Roger, Albert. Voilà. Les petites boîtes. Bon voilà, le tuto est terminus. Il n'y a plus qu'à décorer. Et puis à montrer ce que vous avez fait de beau avec ce petit tuto. Voilà, voilà. Bon allez, arrête de parler Alvin, au boulot. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quoi. Bye bye, bisous.